que le régime iranien fait tout pour tenir et donc a plutôt intérêt à ce que cette guerre continue, Mahan Traj. Absolument. Le régime iranien et ce qui le démontre, je dirais, c'est le plan de paix proposé pour sortir de la guerre, des conditions qui sont absolument inacceptables. Donc il sait parfaitement que ce plan de paix est irréaliste. Et donc effectivement, le régime cherche à prolonger cette guerre. Pourquoi ? Parce que le régime sait que le principal danger pour lui, c'est pas cette guerre, mais sa population, et il ne veut pas en fait que cette guerre prenne fin parce qu'il sait qu'il devra affronter sa population à l'issue de cette guerre, un prochain soulèvement qui nécessairement arrivera parce que ce régime est rejeté par la population et avec une résistance qui est de plus en plus organisée à l'intérieur du pays qui pourra cette fois amener sa chute. Christophe ? Alors, que manque-t-il dans l'action occidentale extérieure pour affaiblir assez le régime afin qu'il ne puisse pas, au moment où cette révolution adviendra, se retourner contre sa population avec la même efficacité qu'en janvier ? Qu'est-ce qu'il faut frapper ? Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Alors, excellente question. Enfin, ce qui est nécessaire de la part des États occidentaux, c'est de soutenir la résistance intérieure, la résistance du peuple iranien à l'intérieur du pays. En les armant Non, parce qu'il y a déjà des armes. Alors justement, j'évoquais tout à l'heure les Moudjahidines, par exemple, qui font partie du Conseil national de la résistance iranienne. Ils ont toujours été clairs sur le fait qu'ils ne demandent pas des armes de l'étranger. Par contre, ce qui est demandé, c'est d'arrêter de soutenir directement ou indirectement le régime, de négocier. Il faudrait prendre des actions telles que affaiblir davantage le régime, fermer les ambassades à l'étranger, par exemple, dans lesquels il y a des agents directs et indirects qui organisent des attentats terroristes. Il faudrait être plus ferme vis-à-vis de... Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une impasse. La guerre, on le voit, n'amène pas du tout d'issue à ce conflit. La seule issue, c'est véritablement le changement de régime par le peuple iranien lui-même. Thomas, je l'ai vu. Oui, non, vous parlez des Moudjahidines, c'est en Iran. Alors corrigez-moi parce que moi je ne connais pas toutes les composantes, mais c'est une organisation qui a été fondée dans les années 60, je crois. C'est un islam, on va dire libéral, modéré, plutôt de gauche. On entend parler de toutes ces organisations qui composent aujourd'hui ce qui serait une alternative au régime en cours, sauf que personne en Iran aujourd'hui, vous l'avez noté, ne prend les armes pour toutes les raisons que l'on sait depuis le début, effectivement, de cette répression au début du mois de janvier. Oui, mais il n'y a pas, on n'en parle pas pour beaucoup, je suis d'accord alors avec on n'en parle pas beaucoup. Exactement, c'est le problème en fait. Qu'on peut avoir, on ne voit pas où est cette résistance intérieure structurée, seule capable, exactement structurée, seule capable de mettre fin à ce régime. Absolument. Je reprends alors avec toutes les pincettes qu'il faut prendre en citant cet homme-là, mais les propos du président des États-Unis qui dit nous on envoie des armes, ces armes ont disparu, on les a envoyées quelqu'un qui les a gardées pour lui, etc., etc. Pardonnez-moi, au-delà de cette petite anecdote-là. Ces histoires, depuis des dizaines d'années, on les entend, et pour tous ceux qui ont travaillé dans la région, régulièrement, il n'y a pas aujourd'hui d'opposition structurée capable de prendre la relève. C'est le sentiment qu'on a, malheureusement, pour le peuple iranien. Si on écoute les paroles des responsables du régime lui-même, verbalise sa peur et la menace existentielle derrière cette résistance intérieure. Je vous disais, les unités de résistance des Moudjahidines se sont développées, ça fait une dizaine d'années, à travers tout le pays, structuré de plus en plus. Le 23 février dernier, 5 jours avant le début de la guerre, il y a eu 250 membres de ces unités de résistance qui ont attaqué le QG de Khamenei. Un article du Monde en a parlé, je ne sais pas si vous avez pu voir cela. Donc 250 personnes qui ont attaqué le QG de Khamenei en plein cœur de Téhéran, donc le lieu le plus protégé de l'Iran. Donc ça démontre quand même cette force organisationnelle qui est aujourd'hui absolument silencieuse, je trouve, beaucoup dans les analyses qui sont faites, parce que le régime fait tout en réalité pour ostraciser en fait cette résistance, mais il faut vraiment qu'on regarde vraiment de manière plus précise. Vous poser une petite question, et je comprends ce qui s'est passé les 6, 7, 8 janvier en Iran, 6 000, 30 000, 45 000 morts, personne n'a le chiffre exact. Ce que l'on sait, c'est que le massacre a été terrible. Ça, c'est une certitude. Oui. On a les images, on a les témoignages, tout cela a été corroboré. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, en Iran,
des milliers de personnes, des millions de personnes capables de descendre dans la rue pour déstabiliser ce régime? Alors, la population civile déteste ce régime. Donc, oui, ça c'est ce qu'on entend tous elle les l'a jours. démontré. Mais c'est pas ma question. Maintenant, il n'y a pas, pour faire une révolution, il n'y a pas besoin de millions de personnes armées. Voilà. Je pense qu'il faut que le prochain soulèvement populaire soit soutenu, articulé avec ces forces armées de résistance qui sont sur le terrain. C'est dans chaque ville des postes clés à prendre, des sites à prendre, des armées à neutraliser. Général Chevancy, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à ce que nous dit Mahan Taraj ce matin sur le plateau dans toute liberté? Moi, je m'appuie sur les faits. On est formé comme ça chez les militaires. On prend des faits. Si effectivement il y avait un mouvement de résistance, on le verrait d'une manière permanente sur le territoire iranien. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette. D'accord, je suis à l'extérieur de l'Iran. On ne voit pas d'actes de résistance. On ne voit pas d'actes de résistance qui ont accompagné les manifestations. On voit bien que les Bassidjis tiennent les routes, tiennent les villes. Donc aujourd'hui, il faut pas non plus partir sur un mythe. Je le regrette pour le peuple iranien, mais le peuple iranien, et on l'entend d'ailleurs régulièrement sur les plateaux, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas nous battre. Le résultat, c'est 10, 20, 30 000 morts dans des manifestations pacifiques. C'est pratiquement pas de combat. Alors, il y a un moment donné, pendant 3-4 jours, je crois en janvier, en février, il y a eu effectivement des opérations supposées venant de mouvements de résistance. Mais aujourd'hui, ces mouvements de résistance n'existent pas. On a eu le même problème avec la Russie en disant qu'il y a des mouvements de résistance contre Poutine. Pareil, c'était plutôt une construction, je dirais, médiatique pour l'Occident, pour faire croire qu'effectivement, le peuple qui était soumis à la dictature pouvait se révolter et qu'il était accompagné de mouvements de résistance. Vu de l'extérieur, je ne vois pas cela. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus aller dans l'erreur. Aujourd'hui, malheureusement, et je comprends la déception des Iraniens qui ne sont pas en Iran, il y a que Trump en partie qui peut apporter une partie de la réponse, pas le total. Nous savons tous qu'il ne fera pas de changement de régime. Il ne le fera pas. En revanche, il ne peut qu'affaiblir l'Iran d'une manière durable pour je dirais la paix par la force, je vais reprendre la doctrine américaine, et puis bien sûr le peuple iranien en sera une victime, et c'est ce qu'il faut constater. Man. Alors je pense qu'il faut effectivement être factuel, il ne s'agit absolument pas d'un mythe, puisque je vous ai évoqué que la semaine dernière, il y a eu 6 prisonniers politiques liés aux unités de résistance des Moudjahidines qui ont été exécutés. Donc en fait, ces résistants existent sur le terrain. Il y a l'opération du 23 février de 250 personnes, membres de ces unités, qui ont attaqué le QG de Khamenei. Depuis la guerre, le début de la guerre, il y a eu tous les jours des attaques de ces résistants contre les centres de milices du régime. Et le régime lui-même a fait état d'ennemis intérieurs. Si on écoute les paroles des dirigeants les derniers jours, il évoque des ennemis intérieurs sur le sol iranien qui attaquent les forces répressives, les centres de milices des gardiens, des Bassidj. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il faut simplement faire l'effort de s'intéresser au sujet et de regarder cette résistance intérieure. Et on peut le regretter, quel que soit le mouvement qui est à l'origine de ces attaques dont vous parlez, mais qui ne produit pas d'effet. On est très très loin d'une campagne menée par exemple en Syrie par le groupe HTS qui en une semaine a réussi à renverser un régime dictatorial qui avait déjà une cinquantaine d'années. Encore une fois, on peut souhaiter et à dessein encore une fois la chute de ce régime, mais malheureusement, pour le moment, d'après les informations qui sont en notre possession, on ne voit pas d'effets qui sont produits sur le terrain. Si ça existe, c'est souterrain. Mais c'est normal, on est sous les bombardements et on a montré ces images il y a très peu de temps, un régime qui, à l'aide de ces Bassidjis, cette police politique paramilitaire, qui tire à balles réelles encore aujourd'hui dans les rues de Téhéran. Et c'est vrai que la chute de Bachar el-Assad, personne pariait dessus 15 jours avant. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est cet effet une surprise révolution ne se fait pas en une semaine, 2 semaines non plus. Donc, certes, mais on a vu elle ne se fait pas sous les bombes non plus. Descendre du nord de la Syrie jusqu'à Damas, ce qu'on ne constate pas pour le moment du côté de Téhéran. Il y a eu une fenêtre d'opportunité, c'était peut-être janvier dernier. Espérons que cette fenêtre existe à nouveau, mais à date, encore une fois, on ne le voit pas. Pas sous les bombes. Le prochain soulèvement ne pourra pas se faire sous les bombes, c'est une évidence. Mais ce régime est aujourd'hui plus affaibli que jamais, et à cause de cette guerre également, et il fera face nécessairement à. Mais selon vous, il faut que la guerre s'arrête et qu'une fois que les poussières seront retombées, à ce moment-là, ce sera le moment pour la population de se soulever à nouveau. C'est ce que avec l'aide de la résistance organisée, absolument.